Salut tout le monde, c'est Saria, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'avais pas trop le temps, hein, je vais pas vous le cacher, mais j'avais pas aussi la motivation. J'avais pas la motivation à filmer. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera très différente de toutes les autres vidéos que j'ai fait. On va pas faire de jeux vidéo aujourd'hui. J'ai envie de m'éloigner, pas trop non plus, un petit peu de ça, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui me plaisent dans la vie, et j'ai envie de les partager avec vous, donc voilà. Alors, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par tout ce qui touche au paranormal. Le paranormal, les sciences occultes et tout ça, ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée dans ma vie. Je suis une personne très ouverte d'esprit, mais je ne cède pas non plus à la tentation de croire tout et n'importe quoi. Enfin, s'il va y avoir un bruit dans une maison, je vais pas me dire tout de suite « c'est un fantôme » ou « c'est un esprit, c'est un démon », c'est... Voilà, je vais pas partir dans des délires sans chercher en fait une explication rationnelle en premier lieu. Mais parfois, des explications rationnelles, il y en a pas. On a beau en chercher et on n'en trouve pas. Donc je me suis dit que ça peut être sympa d'en parler avec vous, une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant, et avoir votre avis dessus. Peut-être que là, vous aurez un avis forcément différent du mien, et peut-être que vous pourrez m'apporter plus de réponses sur ce que j'ai vécu. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant, il y a à peu près 8 ans. C'est une histoire un peu bizarre qui m'est arrivée, pas qu'à moi, hein, à mon compagnon aussi. Ça lui est arrivé, enfin il a vécu des choses moins que moi, mais enfin voilà, il a quand même subi, on va dire, des choses. De base déjà, avec mon chéri, on habitait dans un appartement qui se situait à Carcassonne. Moi, je mets les bases. On habitait à l'époque à Carcassonne, c'est dans le sud de la France, dans l'Aude. Donc on habitait à Carcassonne, mais ça se passait super mal. On était dans un appartement, en dessous de chez nous, il y avait des gens, c'était des trous du cul. Ils nous ont menacé de mort pour de la merde. Enfin voilà, le climat était invivable, donc du coup on a décidé de partir. Seulement on est parti on est parti assez vite, et on n'avait pas encore fini notre préavis. Et trouver un appartement, enfin un propriétaire qui est d'accord pour te loger à la fin de ton préavis, alors que tu l'as pas fini, et un préavis, normalement, si t'as pas des choses pour le réduire, normalement c'est 3 mois. Donc c'était assez compliqué en fait de trouver un appartement, ou une maison même, dans ce délai-là, avec cette particularité-là, que le propriétaire ou l'agence soit d'accord d'attendre les 3 mois. On a quand même réussi, après avoir cherché un petit moment, on a quand même réussi à trouver une petite maison dans un village quand même qui était assez... assez reculé, peut-être à 10 km à peu près de la ville. Donc c'était une petite maison de village dans une rue où clairement tu passais qu'à une seule voiture. Et tu pouvais pas te garer dans la rue, sinon tu bloquais tout le passage. Donc c'était vraiment ce genre de maison dans une toute petite rue. Petite maison de 40 mètres carrés sur 2 niveaux, donc rez-de-chaussée et premier étage. Quand on arrivait, en fait, la maison était mitoyenne sur un côté seulement. Et l'autre côté, en fait, c'était une autre petite rue qui remontait, et en face, enfin, à côté, donc du coup, il y avait cette rue, et puis à côté, il y avait une grange, en fait, il y avait rien du tout. Il y avait beaucoup de chats, en fait, qui allaient squatter, dont les nôtres, qui allaient squatter dans cette grange. Donc il y avait rien à côté, on n'avait pas de vis-à-vis de ce côté-là, et on n'avait pas du coup de vis-à-vis non plus de l'autre côté, étant donné qu'il y avait une maison qui était collée. Quand on rentrait dans la maison, la première chose qu'on voyait en fait c'était le palier, enfin le pas de la porte quoi, et en face de nous il y avait la salle de bain avec les toilettes, et sur la gauche c'était le salon. Salon, salle à manger, enfin c'était une pièce qui devait faire 15 mètres carrés, ça faisait tout, salon, salle à manger, et derrière il y avait une toute petite cuisine, on rentrait qu'à une seule personne, c'était vraiment tout petit. Et donc dans ce salon, salle à manger, il y avait un escalier qui fermait avec une porte, un escalier en colimaçon qui montait à l'étage. Le rez-de-chaussée c'est déjà fini, hein, je vais pas... il n'y a rien d'autre de plus, donc du coup je vais pas vous faire un état des lieux, ça sert à rien. Donc voilà, l'escalier en fait fermé avec une porte pour, je suppose, garder la chaleur, enfin je suppose que c'était pour ça qu'il y avait une porte. Donc une fois qu'on montait, on arrivait sur un tout petit palier, mais vraiment tout petit. Quand on arrivait, sur la droite il y avait une chambre, et sur la gauche il y en avait une autre. Donc la chambre de droite, quand on arrivait, c'était notre chambre à nous, et la chambre de gauche, c'était une chambre qu'on allait faire pour le bébé, parce que j'étais enceinte de peut-être 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça, à ce moment-là, quand on a emménagé dans cette
Dans cette maison, à la première visite, j'étais pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise en fait dans cette maison. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé en fait quand tu rentres dans un endroit et que tu sens quelque chose qui va pas. T'es pas à l'aise dans l'endroit où tu es. Et donc c'est ce qui m'est arrivé. J'étais pas à l'aise dans cette maison, mais le souci c'est qu'on ne pouvait pas se permettre en fait de chercher autre chose parce qu'on avait vraiment trouvé que ça. Et comme on avait déjà donné notre préavis qui se terminait, il nous restait peut-être un mois à peu près de préavis, donc on s'est dit on va pas, on peut pas se permettre de faire les fines bouches en gros. Et en plus de ça, le loyer était vraiment pas trop cher, c'était peut-être 400 € pour une petite maison, donc voilà, en plus on n'avait pas vraiment de voisins à part la maison d'à côté, donc voilà, on n'avait pas vraiment de voisins, et puis c'était quand même une rue assez calme, donc voilà, on était quand même contents, donc on s'est dit, bon, on va pas faire les fines bouches, oui, je me sens pas à l'aise dans cette maison, mais c'est pas grave, ça passera, voilà, c'est ce que je me suis dit. En général, quand tu fais un déménagement, après tu fais une pendaison de crémaillère. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait peut-être une semaine ou deux, on a fait une pendaison de crémaillère. On a fait venir quelques amis. Bon, on n'a pas pu faire venir grand monde, étant donné que la maison était quand même assez petite, donc voilà, on pouvait pas faire venir grand monde. Mais on a fait venir nos meilleurs amis, qui étaient là. Et bon, on faisait visiter. Je me rends des grosses guillemets parce que visiter c'était quand même assez rapide, quoi. Donc on faisait visiter la maison, et au moment de monter à l'étage pour montrer les chambres, quoi, mais montrer un petit peu ce qu'on avait fait aussi pour la chambre du bébé, je propose du coup à mes potes qui étaient là de monter. Donc tout le monde accepte et tout, y a pas de soucis, sauf un pote qui nous dit non mais c'est bon, je préfère rester là. T'es sûr Là il me dit oui, t'inquiète, je préfère rester en bas, de toute façon bon c'est des chambres, je m'en fous, c'est pas grave, mais non je veux pas monter. Je trouve ça quand même un peu bizarre qu'il veuille pas monter. Enfin, pourquoi il voulait pas monter, mais je lui pose pas la question. Je lui demande pas. Je me pose pas la question non plus. Bon, voilà, peut-être qu'il avait juste la flemme de monter à l'étage. Il était fatigué, j'en sais rien. Il avait peut-être juste la flemme et pas envie, quoi. Puis bon, dans un sens, il a quand même raison. C'est des chambres, voilà. On s'en fiche. Donc la soirée se passe bien, le temps passe et tout. Il se passe pas grand-chose. Voilà. Après, donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne travaillais pas à cette époque-là, parce que comme j'étais enceinte, voilà, déjà avant, comme j'étais en contrat d'alternance et tout ça, c'était compliqué. Donc du coup, j'ai préféré en fait rester sans emploi, d'attendre d'avoir accouché pour pouvoir après reprendre une activité. Donc du coup, moi, la journée, j'étais toute seule. Dans cette maison, j'étais toute seule, mon compagnon, donc mon chéri, lui, bossait la journée, donc j'étais toute seule. Et quand j'étais toute seule dans cette maison, j'étais pas bien, vraiment pas bien. J'avais tout le temps l'impression en fait qu'il y avait quelqu'un qui me regardait depuis les escaliers. J'avais tout le temps l'impression, à chaque fois que j'étais sur le canapé, je regardais la télé, puis je tournais la tête, parce que du coup quand on était assis sur le canapé, on avait la porte qui était un peu comme la porte que j'ai là, mais en comme ça. On avait la porte des escaliers qui était à côté. Donc j'étais tout le temps en train de me retourner comme ça, en train de regarder, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. J'étais vraiment mal à l'aise. Et ce que je faisais en fait, c'est que je fermais la porte. Je passais ma journée en fait à voir la porte de l'escalier qui était fermée, parce qu'il y avait que comme ça que j'arrivais à me sentir à peu près bien. Hormis les bruits qu'on entendait, mais après bon, je mets ça aussi sur le coup c'est une vieille maison, c'était une maison qui datait des années 1800 et des brouettes. Donc voilà, c'est forcément une vieille maison, ça fait du bruit, ça craque, il y avait beaucoup de bois aussi, donc ça fait du bruit. La première chose qui m'est arrivée vraiment vraiment pas top dans cette maison, c'est un soir, en fait, j'étais couchée dans mon lit, et en fait quand on rentrait dans notre chambre, quand on ouvrait la porte, la première chose qu'on avait en face de nous, c'était une fenêtre. De cette fenêtre, en fait, quand il faisait jour, on voyait la fameuse grange. Donc du coup, on voyait, il n'y avait pas de vis-à-vis, il n'y avait personne qui nous voyait. Mais bon, moi je suis quand même assez parano, donc du coup je ferme quand même les volets. Donc le soir, en fait, volets fermés et tout ça, quand on ouvrait, la fenêtre reflétait le couloir, le palier. S'il y avait la lumière d'allumée, en fait, ça nous reflétait le palier. Et du coup, quand on rentrait sur la gauche, il y avait notre lit, donc le lit était là, j'avais vu sur la fenêtre, et en fait, quand j'avais vu sur la fenêtre, j'avais vu aussi sur le couloir. Donc j'étais couchée, et là, il y a
mon chéri qui monte et puis qui s'assoit sur le lit, donc il me faisait face, donc il tournait le dos à la fenêtre et on discutait, enfin voilà quoi. On discutait et tout, et puis je lui parle et puis machinalement je regarde à la fenêtre, et d'un seul coup je me fige totalement et je vois une silhouette. Je vois une silhouette qui monte les escaliers, enfin qui arrive sur le palier et qui rentre dans la chambre qui allait devenir la chambre du bébé. Mais vraiment une silhouette toute noire, mais quelque chose d'assez imposant, quoi. Faut savoir que mon chéri a quand même une imagination assez débordante, donc si je lui avais dit ça, enfin ce que j'ai vu, il se serait imaginé 40 milliards de choses, donc je me suis dit, je vais pas lui en parler, je suis certainement fatiguée, j'ai dû imaginer ça, donc voilà, je me suis dit, je vais pas lui en parler, c'est un détail. Voilà, après j'avais rien eu, hormis le fait que je me sentais pas très bien dans cette maison, j'avais jamais eu de problème ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'était vraiment le premier truc qui m'arrivait. Cette histoire se passe et au fil du temps, on entend quand même du bruit, surtout quand on est dans la chambre, on entend du bruit venant de la chambre d'à côté, comme des bruits de pas, des choses qui craquent, enfin, on entend quand même pas mal de bruit. Donc bon déjà, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je mets ça sur le compte de que c'est une vieille maison, donc forcément le bois, ça travaille, ça craque, etc. Même dans une maison récente, hein, voilà, les choses... le bois, ça vit, hein, donc forcément, ça fait du bruit. Et je me dis aussi, vu que la maison est mitoyenne, c'est certainement aussi le voisin qui doit faire du bruit chez lui, et du coup, on entend. Même si ceux qui ont déjà vécu dans des maisons comme ça savent que les murs sont quand même... c'est pas des petits murs, quoi, hein, c'est vraiment des gros murs en pierre, donc je me dis, bon... Il doit faire quand même pas mal de bruit, le voisin, pourquoi? Avec des murs comme ça, on arrive à l'entendre, il doit y aller, quoi. Bon, après, on a eu plein de merde, hein, concrètement, c'était vraiment la maison de la poisse. On a tenté de me voler ma voiture, on a eu une invasion de cafards aussi, c'était génial. On a eu pas mal de merde avec cette maison, mais bon, après, bon, voilà, ça arrive, on se dit, ça arrive. Et là, un autre truc qui se passe... Bon, on avait la chambre à l'étage, et à un moment, je sais plus, je crois que j'avais l'ordinateur portable qui était resté en haut, donc du coup, je monte le chercher, et je redescends les escaliers tout doucement, parce que, je vous rappelle, j'étais enceinte, donc forcément, voilà, je faisais attention à ce que je faisais, donc j'avais l'ordinateur dans une main, je me tenais de l'autre, pour descendre, donc je descends les marches, et d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un seul coup j'ai eu vraiment l'impression, comme si on me donnait un coup derrière la jambe, mais vraiment, voilà, d'un coup, paf, un coup net comme ça, et j'ai ma jambe qui est partie en avant, j'ai pas glissé ou quoi que ce soit, et du coup ça m'a fait tomber. Je suis tombée, je crois que j'ai dévalé 6 marches, les 6 dernières marches, heureusement je les ai dévalées sur le cul. Je suis tombée sur le cul, et donc voilà, le choc... je me suis complètement crispée et tout, donc là, heureusement, ce coup-ci, j'étais pas toute seule, il y avait mon copain qui était là, donc du coup, il est venu, il m'a relevée, il m'a mise sur le canapé, et puis j'étais complètement tétanisée. Je me disais, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprenais pas, quoi, enfin, pourquoi je suis tombée? Clairement, je me suis dit, pourquoi je suis tombée? Je descendais doucement, je faisais attention, pourquoi je suis tombée? J'ai pas compris. Et j'ai vraiment eu cette impression comme quoi me pousser. Donc, de là, forcément, j'ai fait une chute dans les escaliers. On est allé aux urgences de la maternité pour voir si tout allait bien. Le bébé allait bien, il n'y avait pas de soucis. En même temps, enfin voilà, j'étais pas tombée sur le ventre ou quoi que ce soit, donc il est quand même bien protégé dans sa petite couche de liquide et tout ça. Donc voilà, j'ai juste eu très très mal au cul, et je suis ressortie des urgences avec une attelle au poignet et une attelle à la cheville. Il y a cette situation-là qui est arrivée, donc là, au bout d'un moment, on s'est dit, on en a marre. On entendait encore toujours, en fait, des bruits aussi qui venaient, mais c'était quand même assez... voilà, on entendait vraiment quelqu'un qui marchait, on entendait marcher, des bruits, des fois ça tapait et tout. On s'est dit, bon, on fait chier, enfin, on s'est dit, on va pas aller emmerder le voisin, s'il faut, voilà, c'est pas lui, ou... voilà, on s'est dit, on va pas aller l'embêter. On est resté concrètement que 3 mois, en fait, dans cette maison, donc on s'est dit... On va pas embêter, voilà. Donc on a cherché
une autre maison qui était déjà plus grande et moins chère en plus. On est passé d'un loyer de 400 € à 375 €, d'une maison de 40 mètres carrés à 75. Donc voilà, on a trouvé mieux, donc forcément on a fait ce qu'il fallait. Et comme mon chéri en fait avait trouvé un autre emploi, on a pu réduire le préavis à 1 mois. Donc on a pu partir assez rapidement de cette maison. On a déménagé, forcément il fallait nettoyer la maison, mais bon, moi comme j'étais enceinte et en plus handicapée, j'ai pas pu m'occuper du ménage, parce que quand tu rends une maison, en fait, il faut que tu t'occupes du ménage, il faut que tu fasses le ménage pour pouvoir récupérer ta caution, quoi. Tu rends pas un appartement dégueulasse, quoi. Donc là, il y avait mon chéri qui était tout seul à l'appartement, et il faisait le ménage à l'étage. Et là, il a entendu du bruit en bas, quelqu'un qui était rentré dans la maison, il y avait du bruit, clairement, il y avait du bruit, donc du coup, il est descendu avec son balai, entre les mains, prêt à taper s'il y avait quelqu'un qui s'était... Mais la porte d'entrée était fermée à clé, et il y avait personne. Il y avait personne. Donc bon, pour lui aussi, ça commençait un petit peu à le peser, quoi. Enfin, il commençait à en avoir marre, en fait, de ces phénomènes bizarres qui se passaient. Une fois, du coup, qu'on a eu fait ce ménage et tout ça, on a fait l'état des lieux de sortie avec la propriétaire. Donc la propriétaire est venue faire l'état des lieux, donc bon, l'état des lieux se fait, hein, voilà. Et au moment de partir, on était dehors dans la rue, et on lui dit mais le voisin, il est quand même plutôt bruyant. On entendait souvent du bruit, on l'entendait marcher, on l'entendait taper et tout. Il est quand même vachement bruyant. Et elle nous dit, le voisin qui habite sur la droite, là, on lui dit, oui, de toute façon, c'est le seul qui est collé à cette maison. Donc, voilà, on lui dit, oui, ce voisin-là, voilà, on l'a pas embêté, parce que, voilà, on n'est pas des gens chiants de base, donc, voilà, on n'est pas allé l'embêter. Et bon, on s'est dit, de toute façon, dans notre tête, on savait qu'on voulait pas rester dans cette maison, donc on s'est dit, on va pas aller faire chier les gens. Voilà. Et là, je pense que vous me voyez venir à 3 km. Là, la propriétaire nous dit ah non, mais en fait, cette maison, elle est vide. En fait, elle nous dit c'était la maison du boulanger à l'époque. Il est décédé depuis. Et en fait, on a découvert le cadavre qu'il avait planqué, le cadavre de sa fille dans le grenier qui était en fait mitoyen à la fameuse chambre qui était où on entendait les bruits, d'où venaient les bruits, tout ça. Donc en gros, on avait la maison qui était vide à côté et on entendait quand même des bruits. Et voilà, le passif de cette maison, c'est que il y avait eu une enquête et tout, et le boulanger. Je sais pas, il me semble qu'en fait, il avait assassiné sa fille et qu'il avait planqué le cadavre dans le grenier. Et que lui, après, il était mort dans cette maison aussi. Et ça avait été découvert après sa mort, quoi, forcément. Voilà, il y avait eu enquête, machin et tout. Enfin, je me suis pas non plus trop intéressée parce que clairement, j'avais pas envie vraiment de savoir. J'avais pas envie de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Je trouvais ça déjà super glauque, donc d'avoir vécu dans une maison, enfin à côté d'une maison où il y a eu un meurtre, quoi, clairement. Et j'étais contente de partir. Donc du coup, voilà, on déménage, on emménage dans cette autre maison. Tout s'est très bien passé, hein, voilà, il se passait pas de bruit bizarre, enfin si, forcément c'était encore une maison de village, mais il y avait des bruits, de bois qui craquent et des choses comme ça, donc, mais pas aussi fort que ce qu'on entendait dans l'autre maison, quoi. Du coup, forcément, on a refait une pendaison de crémaillère. Et là, on a notre pote qui vient, et puis là, on lui dit, on fait visiter, et là, il monte à l'étage, alors que concrètement c'était des chambres aussi, hein, à l'étage, donc il monte quand même, il visite, machin et tout, et donc on reparle, et je lui dis mais pourquoi t'avais pas voulu monter en fait à la précédente maison, pourquoi t'avais pas voulu monter voir les chambres alors que là tu es monté concrètement? Et là il me dit en fait j'étais pas bien, je sentais qu'il y avait quelque chose dans ta maison, il y avait quelque chose, il m'a dit, qui était assez vénère, et qui était, enfin ça se passait dans les escaliers et à l'étage. Ah
ok. Et donc ouais, il m'a dit, il y avait quelque chose qui était assez, qui était en colère concrètement. Il y avait quelque chose qui était en colère dans ta baraque et je voulais pas monter, j'étais pas bien, je voulais pas y aller. Et voilà, en fait, il y avait tout ce qui se passait, en fait, ça se passait à l'étage et dans l'escalier. Et ça concorde en fait avec ce qui m'est arrivé, le coup de la silhouette que j'ai vu monter et rentrer dans la fameuse pièce, et aussi ma chute super bizarre que j'ai fait dans les escaliers. Donc voilà, après bon, c'est une histoire qui est quand même assez courte. On n'a pas non plus vécu énormément de choses, étant donné que oui, on y est resté vraiment concrètement que 3 mois. Ce qui nous a fait vraiment partir, c'est le coup des cafards, quoi. Ce qui nous a fait partir, c'est le coup des cafards, et aussi parce que élever un bébé dans une maison vraiment si petite, on n'avait même pas la place de mettre une table pour manger, on mangeait sur une table basse. Donc voilà, c'était vraiment pas terrible, quoi. Après, dans ma vie, j'ai vécu d'autres choses. Peut-être que je vous raconterai ça dans une autre vidéo, si jamais ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Et je serais curieuse aussi de savoir si vous aussi, vous avez vécu des histoires de ce genre-là. Donc n'hésitez pas, mettez-moi tout en commentaire, ou même envoyez-moi un message sur Instagram, si jamais vous voulez pas mettre ça en commentaire sur la vidéo YouTube, que vous voulez que ce soit peut-être un peu plus anonyme. Vous m'envoyez ça en message privé sur Instagram. Y a tout qui est dans la description, hein. Vous allez dans la description, vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont là, vous pouvez m'envoyer un message, y a pas de souci. Faire une vidéo avec vos histoires à vous, ça peut peut-être être sympa. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, et aussi dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mon histoire à moi. Peut-être que je suis un petit peu trop parano, j'en sais rien. Mais bon, c'était quand même très bizarre, et puis bon, je sais que la chose que j'ai vue monter, je l'ai pas inventé. Je l'ai pas inventé. Enfin, je sais pas, il était pas non plus 1h du mat, 3h, enfin, j'étais pas fatiguée, il était 8h. J'étais couchée dans mon lit, parce que bon, ouais, quand t'es enceinte, t'es fatiguée, t'es plus facilement fatiguée. Donc voilà, j'étais couchée dans mon lit, et j'ai vu clairement cette chose, j'ai vu vraiment une silhouette monter à l'étage et rentrer dans cette chambre. Bon voilà, écoutez, on va se laisser là pour cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, aussi à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à sortir une vidéo. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, voilà. Mais comme j'ai commencé Twitch de manière régulière, voilà, j'ai pas réussi à jongler entre les deux, j'ai mis du temps à trouver mon rythme. Mais maintenant ça va, je vais pouvoir reprendre les vidéos sur YouTube de manière plus régulière. Donc voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous, et portez-vous bien surtout, faites attention à vous en cette période de merde. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.